Shalom à tous. Alors voici ici cette nouvelle étude sur la nida, l'impureté menstruelle de la femme. Donc, il faut savoir que cette loi qui est dans Lévitique chapitre 15 ne concerne pas uniquement la femme menstruée, mais concerne aussi un homme qui souffre d'un écoulement qui est traduit de nos jours par gonorrhée. Donc, pour bien comprendre les lois sur la pureté corporelle dans la Sainte Torah, il nous faut aussi comprendre comment vivaient les Israélites au temps biblique, avec leur infrastructure et leurs techniques et moyens possibles de protection hygiénique. Les découvertes archéologiques et historiques aident à mettre les ordonnances d'Élohim sur ces points dans leur bon contexte et donc dans leur bonne observance, suivant notre environnement actuel selon la situation de chacun. Mais d'abord, avant de voir tout cela en détail, lisons ce que dit la parole d'Élohim à ce sujet, en regardant les mots hébreux au plus près du texte littéral, ce qui est très important pour une bonne compréhension. Alors c'est la Torah du Lévitique chapitre 15. Alors on va suivre ensemble ce texte, ça sera plus facile peut-être pour vous de comprendre en le voyant écrit, littéralement donc. Voilà, ça vous sera un peu plus facile pour comprendre ce que je vais lire, parce que j'ai traduit très littéral en réalité. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que dans des textes où il y a parfois des doutes de compréhension sur comment comprendre, le mieux c'est de revenir vraiment au littéral et de ne pas essayer de traduire avec la langue pour que ça donne une bonne phrase, par exemple en français. Pourquoi ? Parce que comme ça donne tous les champs possibles de traduction qu'on peut voir qui apparaissent. Tandis que quand c'est déjà traduit et mis dans de bonnes phrases en français ou en anglais suivant le traducteur, eh bien le traducteur a mis quand même de lui-même pour traduire, pour faire une phrase correcte. Et parfois, dans des passages où il y a des difficultés de compréhension, eh bien ça enlève, parce que c'est le traducteur qui met sa propre compréhension dans la traduction. Voilà. Donc ici, ça va être vraiment très littéral, mais ça va nous aider à comprendre en réalité. Et après, je vais vous expliquer, après avoir lu le passage littéral, comme ça vous allez connaître ce qu'il y a écrit, je vais vous expliquer donc après. Alors, Torah du Lévitique chapitre 15. Yahweh parla ainsi à Moïse et à Aaron. Parlez aux fils d'Israël et dites-leur, quelqu'un qui aurait un zab, alors zab c'est un écoulement en hébreu, de sa chair, son écoulement, il est tamé. Tamé, ça signifie impur, mais c'est-à-dire ça signifie contaminé. D'accord ? Impur, c'est pas juste impur selon des rites religieux qui auraient que des symboliques spirituelles en réalité. Parce que souvent, l'impureté dans la religion, c'est pris comme des rites, uniquement des rites sans raison en réalité. Mais Elohim ne donne jamais de loi sans raison pour son peuple. Il les donne pour son bien, parce qu'il aime son peuple. Amen. Donc, il est tamé, c'est contaminé, impur. Et voici sera sa contamination dans son écoulement. La bave de sa chair, son écoulement, ou le seau, l'obturation de sa chair. Alors ici, on peut traduire le mot dont je vais vous parler, par seau, obturation de sa chair, de son écoulement, il est contaminé. Tout le siège qui s'assied sur lui, l'écoulement, est contaminé, et tout l'ustensile qui s'assied sur lui est contaminé. Et l'homme qui touche à son siège, il lave ses vêtements, et lave avec l'eau et reste contaminé jusqu'au soir. Bon, là, j'ai mis laver ici pour le mot, mais en fait, je pense que c'est conjugué, c'est il lave ses vêtements, et voilà, et lave avec l'eau, et laver avec l'eau, voilà. Donc, on continue. Et l'assise sur l'ustensile qui s'assied sur lui, l'écoulement, il lave ses vêtements, et lave avec l'eau, et reste contaminé jusqu'au soir. Et le contact avec la chair, l'écoulement, il lave ses vêtements, et lavé avec l'eau, et reste contaminé jusqu'au soir. Et quand il y a expectoration, l'écoulement avec le pur, et laver ses vêtements, et laver avec l'eau, et reste contaminé jusqu'au soir. Et toute l'armature qui chevauche sur lui, l'écoulement, est contaminé. Et tout le contact à tout ce qui est sous lui est contaminé jusqu'au soir. Et le transport, donc moi j'en ai déduit que c'est le transport de ces choses. Donc voilà, il lave ses vêtements, et lavé avec l'eau, et reste contaminé jusqu'au soir. Et tout ce qui touche à lui, l'écoulement, et ses mains n'a pas lavé avec l'eau, et lavé ses vêtements, et lavé avec l'eau, et reste contaminé jusqu'au soir. Et l'instrument d'argile qui touche à lui, l'écoulement, sera brisé, et tout instrument de bois sera lavé avec l'eau. Et quand il est pur de l'écoulement de son écoulement, et compté pour lui 7 jours pour sa purification, et laver ses vêtements, et laver sa chair avec une eau vive, et il est pur. Et le 8e jour, prendre pour lui 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes, et aller devant la face de Yahweh à l'entrée de la tente d'assignation et les donner au Kohen, au sacrificateur. Et le sacrificateur les traitera l'une comme expiatoire, l'autre comme holocauste, et il absoudra devant Yahweh de son écoulement. Amen.
Et un homme, quand sort de lui la zéra c'est la semence, le sperme, la zéra du lit, lavée avec l'eau, alors attendez que je regarde, voilà, et laver avec l'eau toute sa chair et reste contaminé jusqu'au soir. Et tout vêtement et toute peau ou cuir, lequel a sur lui de la semence du lit, est lavé avec l'eau et reste contaminé jusqu'au soir. Et une femme qui s'assied ou couche avec un homme, semence du lit, et se lave avec l'eau et reste contaminée jusqu'au soir. Et la femme, quand elle aura son écoulement de sang, elle a son écoulement dans sa chair 7 jours. Et se laver avec l'eau, hein, bon, je traduis littéral. Hein. Oui, voilà, et se laver avec l'eau, c'est là. Oui, c'est ça. J'essaie de rester au plus près du littéral hein, quand je lis, hein, parce que je regarde aussi en hébreu. Donc voilà. Et la femme, quand elle aura son écoulement de sang, elle a son écoulement dans sa chair 7 jours. Elle sera avec sa nida. Alors, nida, ça signifie son impureté isolée. Hein. Alors, exactement, il est écrit nidota. Hein. Nidota, c'est sa nida, en fait. Et ça signifie son impureté isolée. Et tout le contact avec elle est contaminé jusqu'au soir. Et tout lequel siège sur lui avec son impureté isolée est contaminé. Et tout ce qui repose sur lui, donc le siège ici, j'en ai déduit que c'était le siège ici, hein, est contaminé. Et tout le contact avec son siège, il lave ses vêtements et lave avec l'eau et reste contaminé jusqu'au soir. Et tout le contact à tout ustensile lequel elle s'assoit sur lui, il lave ses vêtements et lave avec l'eau et reste contaminé jusqu'au soir. Et si sur le siège il y a un objet ou sur l'ustensile lequel il y a un objet, s'assied sur lui en le touchant, il est contaminé jusqu'au soir. Alors là, ce verset a été difficile à traduire. Et je vois que même les traducteurs quand même ont eu de la difficulté un peu à le traduire parce qu'il n'y a pas marqué objet en fait, hein, mais c'est une déduction. Hein, en essayant de comprendre, quand on déduit en fait, hein, quand on lit le texte hébreu. Donc je suis arrivée à la même conclusion qu'un des traducteurs en réalité, hein, dans l'idée. Hein. Donc ensuite, et si assis l'homme s'assied ou couche, enfin s'assied ça veut dire coucher hein, avec elle, avec la femme, hein, et que soit son impureté isolée sur lui, il est contaminé 7 jours et tout siège lequel il s'assied sur lui est contaminé. Et la femme, quand coule l'écoulement de son sang plusieurs jours en dehors de la période de son impureté isolée, ou ce qui s'écoule près de son impureté isolée, sera comme les jours de sa nida, son impureté isolée. L'écoulement est contaminé. Là, j'en ai déduit que c'est l'écoulement qui est contaminé. Hein. Tout siège lequel elle s'assied sur lui tous les jours de son écoulement de siège, impureté isolée est pour elle. Et tout ustensile lequel elle s'assied sur lui est contaminé, comme la contamination de son impureté isolée. Et tout le contact avec eux est contaminé. Et laver ses vêtements et laver avec l'eau et reste contaminé jusqu'au soir. Et si elle est purifiée à partir de son écoulement, et elle compte pour elle 7 jours et après elle est pure. Et au 8e jour, elle prend pour elle 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes et elle les amène au Cohen, sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation. Et le sacrificateur traitera l'un des oiseaux comme expiatoire, l'autre comme holocauste, et il absoudra devant la face de Yahweh de la contamination de son écoulement. Et vous séparerez les fils d'Israël de leur contamination, et ne pas mourir avec leur contamination, avec la contamination de mon Mishkan, tabernacle, qui est au milieu d'eux. Voici la Torah de l'écoulement, et lequel sort de lui la semence du lit, pour la contamination de la femme, et la douleur dans sa nida, son impureté isolée, et l'écoulement, son écoulement, pour le mâle et la femelle, et pour l'homme qui s'assied, couche avec une femme contaminée. Amen. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire ici, hein, et on va voir tout ce passage en détail. Donc voilà, je vous ai fait lire le passage pour une meilleure compréhension, parce que quand on le visualise, c'est quand même mieux, parce que c'est difficile comme c'est littéral, hein, ce que je vous lis. Donc, il y a d'abord plusieurs points à noter. D'abord, le mot hébreu nidota, dont je vous ai parlé, et qui signifie sa nida. Ce mot est réservé ici uniquement à la femme durant ses menstruations. Ce mot a un sens d'isolement et signifie aussi impureté, car à ce moment, la femme ne peut pas avoir de rapport sexuel avec son époux car elle est impure. De fait, ce mot signifie exactement impureté isolée. Le mot mishkab signifie l'endroit où s'assoit une personne. Cela peut être un lit ou un divan ou un coussin. Autrement dit, il s'agit d'un siège pour se reposer. Hein, donc c'est traduit par siège, dans la traduction que je vous ai montrée. Donc, hein. En restant au plus proche du texte hébreu littéral, premièrement, quand nous lisons concernant l'homme ayant un écoulement, nous remarquons que ce qui est la souillure à ne pas toucher est l'écoulement lui-même. En effet, nous lisons ceci, donc je vais reprendre les différents versets que je vous ai lus. Hein. Tout le siège qui s'assied sur lui, l'écoulement,
est contaminé, et tout l'ustensile qui s'assied sur lui est contaminé. Selon moi, comprendre que c'est le siège qui a été souillé par l'écoulement qui est contaminé, et non un endroit sur lequel cet homme s'assoit qu'il n'a pas souillé par son écoulement. Il en est de même pour la femme. Nous lisons la concernant. Et tout lequel siège sur lui avec son impureté isolée est contaminé, et tout ce qui repose sur lui, le siège, est contaminé. Donc, pour ma part, moi j'en ai déduit que sur lui, c'est le siège ici. Hein. Donc voilà. C'est aussi, parce que je crois d'ailleurs que c'est un masculin, hein, donc j'en ai déduit que c'était le siège qui était concerné ici. Hein. Donc voilà. C'est aussi le siège taché par l'impureté isolée qui est son écoulement de sang qui est contaminé. Et non un siège non taché par le sang de ses règles sur lequel elle s'assoit. C'est du moins ma compréhension. Hein. Alors, question, pourquoi leur siège aurait été taché s'ils se protégeaient? Alors, une femme qui a ses règles sait de quoi il en retourne. En effet, avant ses règles, elle ne sait pas toujours quand l'écoulement va avoir lieu, même si elle connaît la période qui approche. Et de fait, il arrive parfois que l'écoulement arrive avant qu'elle ne se protège. Et de fait, elle tache le siège sur lequel elle s'assoit. Et même parfois, avec une protection, lors d'un flux abondant, il arrive que l'écoulement traverse et tache le siège où elle se trouve. De même, un homme qui a un écoulement ne sait pas quand sa maladie arrive, et ne se protège pas à son début, et peut tacher le siège sur lequel il s'assoit. Et s'il a un flux abondant, celui-ci peut aussi traverser la protection et salir le siège. Voilà ici, selon moi, de quoi il est question dans la Sainte Torah. Selon moi, il s'agit du siège taché par l'impureté isolée qui est l'écoulement de sang de la femme ou par l'écoulement de l'homme, toujours selon ma compréhension. Il ne s'agit pas d'un siège non taché sur lequel s'assoit la femme menstruée ou l'homme ayant un écoulement. C'est du moins, voilà, comme ça que maintenant moi je comprends ce passage. Donc voilà, j'y avais déjà pensé auparavant, je n'en étais pas certaine. Mais voilà, maintenant, je penche beaucoup vers cette compréhension. Comme vous l'avez lu dans le texte, en réalité. Donc voilà. Concernant les protections hygiéniques utilisées pour retenir les écoulements, beaucoup de choses fausses sont dites sur certains blogs qui prétendent que les femmes, dans certaines époques reculées, dans certaines sociétés, auraient laissé couler leurs règles le long de leurs jambes et auraient lavé leurs jambes ensuite. Pourquoi ne pas dire aussi que les femmes de l'époque urinaient et faisaient leur besoin n'importe où quand elles marchaient? Je veux dire, voilà quoi, c'est aussi énorme que ça de dire ça. Hein. À mon sens, voilà, c'est pas pensable quoi. Bien sûr que non, les femmes ne laissaient pas couler leurs règles ainsi, mais se protégeaient et cachaient cela du mieux qu'elles pouvaient. Surtout qu'il faut bien comprendre une chose, c'était honteux quoi. C'est quelque chose quand même qui est honteux, donc j'imagine mal des femmes laisser couler leurs règles comme ça quand elles marchent. Hein. Alors, nous savons par des découvertes archéologiques que les femmes grecques se protégeaient avec des culottes en cuir de chèvre imperméable et mettaient probablement de la laine à l'intérieur pour absorber l'écoulement. C'étaient les serviettes hygiéniques jetables de l'époque, qui n'ont rien à envier aux couches hygiéniques vendues aujourd'hui. En effet, le système est similaire, car les couches hygiéniques sont isolées avec du plastique à l'extérieur, pour une bonne isolation, et à l'intérieur ont du coton. La culotte en cuir sert d'isolant imperméable et se lave facilement, car les taches ne pénètrent pas le cuir et se lavent aisément. Le séchage est aussi rapide, en essuyant avec un linge sec. Quant à la laine, mise en quantité, elle est absorbante et elle est jetable. Donc, il n'est pas improbable que les femmes israélites utilisaient une méthode similaire pour se protéger lors de leur menstruation, car utiliser des linges en lin ou en coton, comme cela a été le cas avant et après-guerre, n'est pas ce qu'il y a de plus efficace en matière d'absorption, et donc pas vraiment hygiénique, et donc n'est pas confortable, surtout au moment où le flux est abondant. Et ce n'est pas vraiment hygiénique, car laver le sang en quantité dans l'eau, même avec du savon, amène plus de chances de se salir avec les éclaboussures. De plus, de lavage à lavage, les taches de sang ne partent pas bien, même avec du savon. Surtout qu'à l'époque biblique, il n'y avait pas de javel, et donc des germes restent, ce qui n'est pas conforme avec la Sainte Torah. Le jetable est beaucoup plus hygiénique et correspond avec les règles de pureté requises dans la Sainte Torah. Alors toujours selon moi, c'est ma compréhension ici, voilà. Alors savoir aussi que les Israélites étaient familiers avec tout ce que l'animal du bétail fournit pour le quotidien. Les Israélites étant un peuple d'éleveurs de bétail, beaucoup de ce qui provient de l'animal cachère était utilisé pour le quotidien, de la laine, du cuir, du suif pour le savon, les Israélites connaissant la potasse, des cornes pour le chauffard, etc. Et même il y avait par exemple la laine de chameau qui pouvait être utilisée aussi, c'est de la laine d'animal non cachère. Et voilà. Ensuite, ne pas oublier qu'après la chute, Adam et Ève ont été revêtus de peau de bête par Elohim. Donc les Israélites utilisaient aussi le cuir pour leur quotidien.
Alors oui, ils utilisaient aussi, par exemple, de la laine de chameau, mais ils ne mangeaient pas de chameau, bien évidemment. Ils pouvaient utiliser certaines choses d'animaux non cachers, hein, mais ne pas les consommer, hein, et ne pas... voilà, ils n'utilisaient pas, bien sûr, par exemple, des produits d'animaux non cachers qui ont été abattus pour la consommation, bien sûr, non plus. Donc voilà. Alors, et concernant la protection hygiénique, elle semble bien être mentionnée concernant l'homme qui a un écoulement, dans le passage que nous avons lu du Lévitique. Nous le lisons dans ce verset, au verset 3. Et voici sera sa contamination dans son écoulement, la bave de sa chair, son écoulement, ou le seau, obturation, sa chair de l'écoulement, il est contaminé. Alors, le mot ratim vient du mot ratam, qui signifie obstruction, seau, la fermeture, quelque chose que l'on ferme. Et ici, il s'agit de fermer pour empêcher à l'écoulement de se répandre partout. Il s'agit de ce que nous nommons aujourd'hui une protection hygiénique. Selon moi, c'est ça. Hein. Selon moi, c'est ça parce que ce mot signifie ça, véritablement. Hein. Obturation ou seau, fermeture. Hein. Donc, obturation de sa chair, en fait. Obturation, sa chair de l'écoulement, ce qui obture donc l'écoulement, ce qui empêche l'écoulement de couler. Hein. Donc, pour moi, c'est une protection hygiénique. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Alors, nous voyons très clairement une similitude entre ce qui est cité pour l'homme avec ce qui est cité pour la femme, hein, dans le passage du Lévitique chapitre 15. Hein. Donc, la femme israélite avait aussi ce seau de protection qui, selon moi, était semblable à ce qu'utilisaient les femmes grecques avec une culotte de cuir et de la laine. Hein. Ensuite, nous lisons pour l'homme au verset 6. « Et l'assise sur l'ustensile qui s'assied sur lui, l'écoulement, il lave ses vêtements et lave avec l'eau et reste contaminé jusqu'au soir. Et pour la femme, au verset 22, et tout le contact à tout ustensile lequel elle s'assoit sur lui, lave ses vêtements et lave avec l'eau et reste contaminé jusqu'au soir. » Alors, nous arrivons ici à un point très intéressant au point de vue archéologique et biblique pour comprendre vraiment. Le mot hébreu utilisé pour ustensile, c'est le mot kali. Alors, ce mot signifie ustensile, un objet, un contenant, ayant une utilité pratique distincte du mishkab, le siège de repos mentionné à part, que je vous ai mentionné tout à l'heure, hein, qu'on a lu dans le texte. Hein. Le kali est aussi traduit par meuble. Vous remarquerez dans le texte qu'il est cité pour l'homme et la femme contaminés le mishkab, le siège, toujours, et le kali, l'ustensile, séparant bien les deux. Laissez-moi vous apprendre que ce kali, cet ustensile en question, est fort probablement ce que vous allez voir sur cette photo ici. On va le voir ensemble. Alors, je reviens à l'étude pour vous montrer. Voilà. Voilà cette photo ici que vous voyez. Selon moi, donc, hein, le kali est cet ustensile-là. D'accord? Vous avez ici une cuvette de toilette, des latrines, des temps bibliques retrouvés à Lachish en Israël, et aussi chez d'autres peuples. Voici selon moi l'ustensile cité ici dans ce texte, qui était posé sur le trou des latrines. Nous allons voir par la suite comment étaient les latrines des Israélites. L'histoire de cette découverte à Lachish en Israël confirme un passage des Saintes Écritures au temps du roi Ézéchias, qui a suivi Élohim en détruisant les lieux impies. Cet ustensile qui se pose sur des latrines a été découvert dans une pièce où se trouvait un autel à Baal. Et cela était incontestablement une forme de profanation de cette salle du sanctuaire, une pratique décrite dans la Bible hébraïque. Dans 2 Rois, chapitre 10, verset 27, ils abattirent aussi la statue de Baal, renversèrent le temple de Baal et le convertirent en latrine, lequel existe encore aujourd'hui. L'autel de Baal en question a été profané, les 4 cornes ayant été brisées. Cependant, les tests de laboratoire qui ont été effectués à l'endroit où les toilettes en pierre ont été placées suggèrent qu'elles n'ont jamais été utilisées. Nous pouvons conclure que l'emplacement de ces toilettes avait été symbolique. Et ensuite, on va voir une autre image un peu plus loin. Voici donc ici, sur cette photo, des latrines, des toilettes retrouvées à Qumran par le prêtre de Vaux. Le prêtre de Vaux, c'est celui qui a fait les recherches à Qumran et qui a fait les premières découvertes. Hein. Et donc, l'installation de ces latrines, de ces toilettes, consiste en un tuyau en céramique d'environ 11 cm de diamètre, dépassant d'un récipient arrondi profond d'environ 60 cm ou cloche conique d'argile non cuite. Ce contenant d'argile dont le fond n'apparaît plus, alors oui, De Vaux avait constaté qu'il n'y avait pas de fond. Hein. Selon moi, donc, ce fond a pu s'être assimilé à la terre avec le temps. Ce contenant donc était rempli d'une fine succession de couches stratifiées de terre sale. Des tests laboratoires de la terre de ce récipient ont été effectués.
et ont révélé sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit d'une latrine. Car des œufs et des embryophores de 3 helminths d'origine humaine, enfin d'origine des selles humaines, Ascaris, trichocéphale et Ténia y ont été retrouvés. Ce sont des vers que l'on retrouve dans les selles humaines. Il y avait aussi de la chaux qui a été retrouvée. La chaux était utilisée par l'utilisateur pour assainir et désinfecter et enlever les odeurs. La chaux est un élément naturel connu dans l'Antiquité. Elle est toujours utilisée aujourd'hui pour la destruction des germes et des larves de mouches. Cela justifie son emploi dans le traitement des eaux, le plus souvent sous forme de chaux vive. La cuvette de ces latrines aurait été déplacée. Et un autre objet retrouvé ailleurs par Deveau pourrait avoir été la cuvette qui manque ici, qui était une pierre carrée avec un trou. Sur cet ustensile, cette cuvette de pierre était probablement un couvercle pour fermer en fait. Alors, une salle de mikvé était à côté pour les ablutions, preuve que les Juifs de Qumran avaient des latrines, et celles-ci ont bien été utilisées comme les découvertes archéologiques le prouvent. Et contrairement à ce que certains ont compris des écrits de Joseph Flavius, les Juifs de Qumran allaient aussi aux toilettes le jour du Shabbat, et quand ils en avaient besoin, mais en respectant les règles thoraïques, comme vous allez le voir. Ce que disait Joseph Flavius sur les Juifs de Qumran sur ce point aurait donc concerné uniquement le cas où les Juifs de Qumran étaient en déplacement et en incapacité d'aller dans des toilettes privées et intimes. Car savoir que des toilettes des païens étaient aussi dans des lieux publics où les règles d'hygiène thoraïque n'étaient pas respectées. Par exemple, si un homme avait un écoulement. Voir donc, par exemple, on va voir cette autre photo ici. Voilà. Voir par exemple ces toilettes publiques romaines. Vous voyez qu'il n'y a aucune intimité ici. Hein, d'accord ? Donc de fait, les Juifs de Qumran avaient toujours sur eux leur petite pelle en cas de besoin en déplacement. Et avec cette petite pelle, ils trouvaient un endroit à l'abri des regards, dans la nature, ils creusaient un trou et voilà, ils faisaient leurs besoins et rebouchaient. Donc, revenons donc à ces latrines retrouvées à Qumran, donc avec cette photo. Nous constatons que les Juifs de Qumran faisaient leurs besoins dans de grandes jarres en terre non cuite. Savoir qu'il est tout à fait possible de faire des jarres en terre non cuite avec séchage à l'air. Ce procédé est toujours utilisé aujourd'hui. Seulement bien sûr, l'argile est beaucoup plus fragile. Pourquoi choisir ce genre de jarre ? Eh bien, car les Juifs de Qumran transportaient probablement la jarre une fois remplie à l'extérieur de la ville. C'est selon moi une explication possible. Hein. Ils évacuent ainsi leurs déchets à l'extérieur de la ville comme Elohim nous le dit dans la Sainte Torah. Comme vous allez le voir. Et ces jarres étaient simplement destinées à la destruction. Ils ne les récupéraient pas, mais les jetaient en les brisant avec leurs contenants dans les fosses creusées à l'extérieur de la ville. Donc les latrines des Juifs de Qumran étaient en réalité ce que nous nommons aujourd'hui des grands pots de chambre jetables, avec une cuvette en pierre sur le dessus. Un élément qui tend à prouver ce que je dis ici est que des chercheurs disent qu'en Égypte, les matières fécales étaient transportées dans des amphores en argile. Elohim nous commande d'évacuer les excréments à l'extérieur des habitations et des villes, car un simple trou dans la terre près des habitations peut infecter le sol et atteindre des rivières et polluer les cultures et entraîner de graves maladies. Si par contre il y a possibilité de traiter les eaux usées afin que celles-ci ne polluent pas l'environnement en amenant des maladies dans les cultures, etc., dans ce cas, bien évidemment, alors on va voir une autre photo, voilà, bien évidemment, dans ce cas, les toilettes avec chasse d'eau que nous avons en Occident sont très bien et répondent aux exigences thoraïques en amenant ces déchets à l'extérieur des habitations et de la ville. Beaucoup en Occident ne réalisent pas que cette invention est l'invention du siècle, car ces toilettes amènent nos déchets à l'extérieur de nos maisons et à l'extérieur de nos villes, en conformité avec ce que nous dit Elohim dans la Sainte Torah. Cette invention qui répond aux exigences thoraïques permet de sauver des vies face à des épidémies de choléra et autres infections mortelles dues au contact et déjection avec l'eau et les cultures, ou par contact humain. Mais cette invention n'est efficace que s'il y a ensuite un traitement efficace des eaux usées. Donc voilà pour ces images ici. On va revenir donc à l'image, voilà, ici. Alors, nous allons aussi regarder un passage de la Sainte Torah du Temple au sujet des femmes menstruées. C'est la Torah du Temple, chapitre 15, verset 4. Dans chaque ville, vous réserverez des zones pour ceux qui sont atteints de la lèpre, avec la peste et la gale, qui n'entreront pas dans vos villes et les profaneraient, et aussi pour ceux qui souffrent d'un flux, et pour les femmes menstruées et les femmes après l'accouchement, de sorte qu'ils ne puissent pas provoquer la souillure dans leur milieu par leur impureté impure. Lorsque nous lisons le texte ici, nous pourrions penser que les femmes menstruées ainsi que les hommes ayant un écoulement devaient être mis en dehors des villes, comme cela existe chez certains peuples où les femmes lors de leur menstruation sont mises en dehors des villes dans des huttes. Mais en réalité, tout laisse à penser que ce n'est pas ce que dit le texte ici. Tout d'abord, notons que Rachel, pendant ses règles, était certes dans sa tente, mais non mise hors du camp de Jacob. Et pourtant, nous savons que les patriarches suivaient plusieurs préceptes de la Sainte Torah qui ont ensuite été répétés par Elohim au peuple au mont Sinaï. Nous lisons ce passage dans la Torah de la Genèse, chapitre 31, versets 33 à 35.
Laban entra dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, dans celle des deux servantes, et ne les trouva point. Étant sorti de la tente de Léa, il entra dans celle de Rachel. Mais Rachel avait pris les téraphimes, les avait cachés dans le coussin en chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne les trouva point. Elle dit à son père, « Ne sois pas offensé, mon Seigneur, si je ne puis me lever devant toi à cause de la voix des femmes. » C'est la menstruation. Il chercha encore et il ne trouva point les téraphimes. Donc, ce qu'il ne trouva pas dans la tente de Jacob, celle de Léa et des deux servantes, c'est les téraphimes en question aussi. Il ne les trouva pas dans aucune des tentes, en fait. Alors, nous voyons par ce passage que les femmes avaient leur propre tente. Aujourd'hui, on parlerait de chambre. Et nous voyons que Laban n'est pas étonné que Rachel, ayant ses règles, soit toujours présente dans le camp et non mise hors du campement de Jacob. Ce qui prouve que les femmes menstruées au temps biblique n'étaient pas mises hors des villes ou hors des camps. Donc, ce que nous lisons dans la Sainte Torah du Temple est bien à comprendre différemment. Alors, hors des camps, je précise, hormis le camp des saints, hormis le camp qui est autour du tabernacle d'Élohim, qui est la ville sainte, Jérusalem, hormis ce camp, parce qu'après je vais préciser. Mais dans des camps ordinaires, dans des villes donc, ordinaires autres que Jérusalem, et autres que là où il y a le tabernacle d'Élohim, les femmes menstruées ou des gens qui sont impurs ne sont pas mis hors du camp. Mais autrement, ils sont mis hors du camp d'Élohim, c'est-à-dire hors de la ville sainte de Jérusalem, comme on va le voir. Donc, ce que nous lisons dans la Sainte Torah du Temple est bien à comprendre différemment, ici. Je n'ai malheureusement pas accès au texte hébreu, mais nous lisons un mot traduit qui est celui-ci. Vous réserverez des zones. Le mot zone, ici, semble s'apparenter en réalité à l'endroit des latrines, car nous lisons ailleurs, concernant la sainte ville de Jérusalem, la ville de notre Elohim, dans la Torah du Temple, chapitre 13, versets 1 à 10, on va le lire. Vous ferez une terrasse tout autour, en dehors de la cour extérieure. Il s'agit du temple, du Saint-Temple d'Élohim ici. 14 coudées de large comme les entrées de toutes les portes. Vous ferez 12 marches principales par lesquelles les enfants d'Israël monteront et entreront dans mon sanctuaire. Vous ferez un fossé large de 100 coudées autour du sanctuaire qui divisera le sanctuaire sacré de la ville, afin que personne ne puisse se précipiter dans mon sanctuaire et le souiller. Ils sanctifieront mon sanctuaire et demeureront dans la crainte, car je demeure parmi eux. Vous ferez pour eux des latrines en dehors de la ville, où ils sortiront au nord-ouest de la ville. Celles-ci seront des maisons avec un toit, avec des trous à l'intérieur où les ordures descendront. Elles seront suffisamment loin pour ne pas être visibles depuis la ville à 3000 coudées. Vous ferez 3 zones à l'est de la ville, divisées l'une de l'autre, où les lépreux, ceux qui souffrent d'un flux et les hommes qui ont eu une émission nocturne. Et après, dans le texte, il y a un manque ici. Leurs villes seront pures, il y a un manque pour toujours. La ville que je sanctifierai où mon nom et mon sanctuaire demeureront en elle sera sainte et pure de toute impureté avec laquelle ils peuvent devenir impurs. Amen. Alors ici, en réalité, bien comprendre que les latrines en question sont les lieux de stockage des déchets dans la terre, qui ne doivent pas être stockés dans la terre de la ville de Jérusalem, ni dans la terre des autres villes israélites. Et Elohim nous donne ici le lieu de stockage dans la terre, qui ne doit pas se voir depuis la ville sainte à 3000 coudées, ce qui fait environ 1,5 km au nord-ouest. Et ces fosses d'excréments étaient le lieu où les Israélites des environs amenaient leurs déchets. Et ces fosses étaient protégées par des cabanes couvertes d'un toit, comme Elohim le commande, ce qui permet d'isoler des bactéries. Donc les Israélites purs pouvaient faire leurs besoins si nécessaires dans la ville sainte tant que ces déchets n'allaient pas dans la terre, mais étaient transposés à 3000 coudées au nord-ouest. Car pensez aux sacrificateurs officiant à Jérusalem, ou encore aux bébés premiers-nés qui étaient amenés à Jérusalem pour y être consacrés. Ces bébés faisaient probablement leurs besoins dans leur linge. Notons qu'au nord-ouest du site de Qumran aurait été trouvé le site où leurs déchets auraient été amenés. Des fouilles dans la terre de ce lieu ont montré des œufs de verre d'excréments humains qui ont été retrouvés après analyse en laboratoire. Donc, bien comprendre que l'interdit ici est le fait de polluer le sol de la ville sainte avec ces déchets, et non de faire sur place, tant que ces excréments sont évacués hors de la terre de la ville sainte. D'ailleurs, on va regarder une photo. On va retourner donc sur l'étude. On va aller sur l'étude, voilà. Pour preuve de ce que je dis, des latrines provisoires ont été retrouvées dans la cité de David, la vraie Jérusalem, dans la maison d'un Israélite nommé Ahiel. Alors c'était peut-être, je dis peut-être, un sacrificateur lévite. Je n'en suis pas sûre, bien sûr, on ne sait pas. Mais c'était dans la cité de David, apparemment, à ce que les chercheurs ont dit. Je crois que c'était au nord-ouest, la cité de David. Et on a retrouvé donc ces latrines ici,
Et là, ici, vous avez la maison qui est reconstituée, hein, qu'ils ont reconstituée, c'est eux qui l'ont reconstituée à partir des murs qu'ils ont retrouvés. C'est la maison reconstituée d'Aïel, donc. Et ici, donc, vous avez le lieu des latrines, ici, hein, ils ont reconstitué, voilà. Et, donc, la découverte de cette maison est datée de la période du premier temple. L'ustensile, la cuvette en pierre, y a été découvert au-dessus d'une citerne recouverte de plâtre de 8 pieds de profondeur, ce qui fait plus de 2 mètres. Notons que ce n'était pas à même la terre, mais dans une cuve fermée en plâtre. Ça, c'est très important. Hein. De fait, les Israélites connaissaient le moyen de vidanger ce genre de cuve, de plus grande capacité que les genres retrouvés à Qumran. Nous voyons ici un autre procédé de stockage, mais qui ne restait pas dans la ville, et qui n'allait pas dans le sol de la ville sainte, c'est très important ici, mais qui était amené au nord-ouest de la ville sainte dans les fosses prévues, dans la terre cette fois-ci. Hein. Là aussi, des tests d'analyse ont été faits et prouvent qu'il s'agissait bien de latrines. Une quantité importante de chaux a été utilisée, hein, tellement que seuls 10% de ce qui a été prélevé est en lien avec du pollen fécal. Les chercheurs ont découvert sur la base de ces résidus que les résidents mangeaient un certain nombre de plantes comestibles, notamment des familles de la moutarde, c'est-à-dire chou, de la carotte, persil, de la menthe, sauge et composite laitue. De plus, l'analyse parasitologique a révélé un nombre inhabituellement élevé d'œufs provenant de 2 types de parasites retrouvés dans les selles humaines, le ténia et le trichocéphale. Alors, concernant la découverte de ces œufs, les chercheurs s'avancent bien vite en disant que cela serait dû à une mauvaise hygiène de vie. Car force est de constater que ces œufs ont été découverts aussi dans les latrines romaines, chinoises, etc. J'ai regardé en fait les différentes découvertes archéologiques. Hein. Il semblerait que toutes les latrines en soient infectées. La question est, ces œufs ne se formeraient-ils pas avant d'être dans l'homme dans les déjections? C'est selon moi une possibilité, car bien que ces parasites s'attrapent par la viande mal cuite et vont dans l'homme, en effet, et par contact par les déjections aussi, ça s'attrape, hein, comment les animaux attrapent-ils ces parasites? Les bœufs ne mangent que de l'herbe. Donc comment ils attrapent ces parasites? Donc il est possible que ces animaux se contaminent avec de l'herbe, elles-mêmes contaminées avec des déjections. Donc on en revient au même problème. Selon moi, l'explication vient peut-être du fait que ces parasites se formeraient en premier dans les déjections et peuvent donc contaminer l'homme par contact avec ces déjections, comme cela est prouvé. De fait, trouver de ces parasites prouve bien qu'il s'agit de latrines. Mais par contre, ne prouverait en rien que les gens responsables de ces déchets étaient eux-mêmes contaminés par ces parasites. Car il est possible que ces parasites naissent dans les déjections et aient pu se former après durant la macération. Je dis bien que c'est une possibilité. Voilà. Je ne suis pas sûre, bien sûr, je ne peux pas le confirmer, mais bon, je dis que c'est une possibilité. Ceci précisé, dans ce passage de la Sainte Torah du Temple, alors on va revenir à l'image. Voilà. Donc dans ce passage de la Sainte Torah du Temple, selon moi, les 3 zones à l'est de la ville sainte, pour les femmes menstruées ou après accouchement, et des hommes ayant un écoulement ou concernant de la semence, sont celles réservées pour amener leurs déchets, et sont aussi leur lieu de purification et de lavage des habits et du corps au moment de leur guérison. Car l'eau de lavage des vêtements et de leur corps tachés est alors souillée et doit être évacuée dans un lieu en dehors de la ville sainte et de toutes les villes israélites pour ne pas aussi contaminer le sol. Car bien réaliser que les Israélites n'avaient pas le tout à l'égout. C'est-à-dire que nous, quand on a une baignoire, eh bien, quand on lave le linge, hein, ça part dans les tuyaux et ça part à l'extérieur de la ville. Ça s'en va en fait. Ça s'en va de vos habitations, ça s'en va de vos maisons. Tandis qu'à l'époque israélite, il n'y avait pas de tout à l'égout. Donc il fallait que cette eau qui est sale, une fois que vous avez lavé ces impuretés, cette eau est sale, il faut bien la mettre quelque part aussi. Hein. Et on ne peut pas l'évacuer sur le sol, parce que ça va contaminer les sols. Donc ces zones mentionnées à part, et pareil pour leur déjection en fait, hein, quand, pour le lépreux, etc. Il y a des microbes, des bactéries en fait, hein, issus de la maladie. Pareil pour la femme menstruée, pareil pour l'homme qui a la gonorrhée. Donc voilà, bien comprendre tout cela. Hein. Et pour l'homme qui a une émission nocturne, lui, bien sûr, ça ne dure pas longtemps, mais c'est pareil, ses vêtements, il faut qu'il les nettoie. Et l'eau avec laquelle il va nettoyer va être souillée donc. Il va falloir qu'il la répande bien quelque part, qu'il se purifie donc quelque part dans un endroit isolé, donc en fait, un endroit qui est cette zone à l'est. Donc, hein. Et bien sûr, tous ces gens-là sont séparés. C'est 3 zones séparées en fait. Hein. Voilà, alors où j'en suis là, voilà. Et donc ces zones-là ne sont pas des lieux de résidence à part pour eux, mais des zones où ils vont jeter leurs déchets et se purifier. Hein.
Donc voilà comment je comprends moi le texte. Hein. Alors par contre, ces hommes et femmes impurs ne peuvent pas entrer dans la ville sainte de Jérusalem tant qu'ils sont impurs. C'est comme ce que je vous ai dit avant. Hein. Les aveugles et sourds non plus ne peuvent pas entrer dans la ville sainte. Hein. Nous voyons que Jérusalem est ici le camp des saints où Elohim réside dans son saint temple, tout comme cela a été le cas avec les Israélites dans le désert autour du tabernacle d'Elohim. Et dans le camp, nous savons que les hommes et femmes impurs devaient être mis hors du camp. Nous le lisons dans la Torah des Nombres, chapitre 5, versets 2 à 3. Ordonne aux fils d'Israël de chasser du camp tous lépreux, toute personne atteinte d'un écoulement, toute personne souillée à cause d'un mort, homme ou femme, qui les chasse du camp, qui ne les laisse point souiller le camp où j'habite avec eux. Amen. Par contre, nous voyons que des femmes menstruées ou hommes impurs pouvaient être dans les villes. Seule Jérusalem leur était interdite. Repensez à la femme avec l'écoulement de sang permanent que notre Seigneur Sauveur Yahushua a guéri. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 9, versets 19 à 22 du Shem Tov. Et Yahushua se leva et partit, lui et ses disciples. Et une femme pleine de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Et elle dit en son cœur, « Si seul je touche son vêtement, je guérirai immédiatement. » Et il tourna son visage et lui dit, « Sois forte, ma fille. Au nom de Yahweh, ta foi t'a guérie. » Et à cette heure, elle fut guérie. Amen. Cette femme donc était donc au milieu des autres personnes. Elle n'était pas complètement exclue et isolée. Et elle se protégeait, bien évidemment. Donc elle n'était pas complètement exclue. Mais elle ne pouvait pas aller dans Jérusalem. Ensuite, repensez aussi aux lépreux. Matthieu chapitre 26, verset 6 du Shem Tov. Et quand Yahushua était dans le village de Ranania, dans la maison de Shimon le lépreux. Nous voyons donc qu'une maison dans ce village porte le nom de Shimon le lépreux. Donc cet homme qui avait été lépreux vivait dans un village commun du peuple et n'était pas complètement exclu des villes. Notre Seigneur a sauvé Yahushua a aussi guéri des lépreux qui se présentent à lui. Donc ces gens-là circulaient dans les villes aussi. Ce qu'il fallait, c'est qu'ils aient devant la bouche un linge. Dans la Sainte Torah, Elohim dit qui se protège la bouche parce que c'est contagieux en fait. Hein. Donc, ils se mettaient un linge devant la bouche. Elohim a dit qu'ils se mettent un linge devant la bouche et qu'ils disent qu'ils étaient lépreux. Hein, quand quelqu'un s'approche, il faut qu'il dise, qu'il crie qu'il est lépreux en fait, qu'il le dise, qu'il prévienne la personne qu'il est lépreux. Hein. Donc voilà, ça c'est très important pour éviter toute contamination. Comme Elohim le dit dans la Sainte Torah. Amen. Donc concrètement, les femmes ayant leur menstruation et les hommes ayant un écoulement devaient faire leurs besoins dans leur jarre avec leur ustensile qui est la cuvette. Hein. Et ils amenaient donc ces déchets avec ces jarres, hein, comme les Juifs de Qumran selon moi. Dans ces zones, ou alors, si c'était pas des jarres, c'était... mais bon, là, la cuve qu'on a retrouvée recouverte avec un plâtre, c'était une cuve dans la cité de David, hein, donc. Mais possiblement, à mon sens, les autres, hein, dans les autres villes, devaient utiliser des jarres, je pense. Hein. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des cuves, peut-être, et qui les vidaient aussi. Mais pour les gens qui sont impurs, je pense que c'était mieux qu'ils utilisent donc des jarres, hein, je pense, pour éviter le contact, encore plus de contact avec les déchets, hein, en fait, hein, qu'il pouvait y avoir. Donc, ils amenaient ces déchets dans ces zones à 3000 coudées des lieux de la ville où ils vivaient, et lavaient leurs vêtements, et se lavaient dans ces zones, pour ne pas souiller les villes où ils se trouvaient. Car je pense que ce commandement concerne la sainte ville de Jérusalem, mais aussi toutes les villes israélites. Cette distance est une distance sécuritaire pour éviter toute contamination. Ces grands pots de chambre transportés avec ces souillures sont possiblement cités dans les 2 versets concernant l'homme impur, au verset 10 de Lévitique chapitre 15 donc, et tout le contact à tout ce qui est sous lui est contaminé jusqu'au soir. Et le transport de ces choses, il lave ses vêtements et lave avec l'eau et reste contaminé jusqu'au soir. Quand celui qui transportait ces choses aussi, hein, il devait après se purifier. Hein. S'il se salissait, etc. Hein, parce qu'il y avait des chances qu'ils se salissent quand même, qui touchent les choses contaminées en réalité. Hein. À partir du moment où on touchait, c'était contaminé, quoi. Parce qu'évidemment, la jarre dans laquelle qui avait servi de WC, à partir du moment où on la touche, il faut se laver, quoi. Après, c'est sûr. Et l'instrument d'argile qui touche à lui, l'écoulement sera brisé, et tout instrument de bois sera lavé avec l'eau. Donc ici, nous voyons l'instrument d'argile qui touche à lui, l'écoulement, sera brisé. Voyez. Et selon moi, cet instrument d'argile ici, là, qui est cité, c'est possiblement la grande jarre que vous avez vue à Qumran, hein, qui était brisée. Et c'est pour ça qu'elle était faite en fait en argile non cuite, pour être facilement brisée en réalité. Hein. Et tout instrument de bois sera lavé avec l'eau. Alors, est-ce qu'il y en avait qui étaient en bois? Ça, je ne sais pas. En tous les cas, c'est possible peut-être, je ne sais pas. Hein, il fallait bien les laver en tout cas. Hein. C'est peut-être récupérable là. Peut-être qu'il y en avait qui en avaient en bois. Voilà. Mais en tout cas, à Qumran, on les a retrouvés en argile. Donc. Et je pense que ça peut correspondre en fait avec ce verset. Hein.
Donc, pour les femmes menstruées ou hommes impurs qui aujourd'hui possèdent des toilettes à chasse d'eau et des baignoires et lavabos, où les déchets humains et les eaux souillées sont évacués hors des maisons et hors des villes, ainsi que le passage des éboueurs qui prennent leurs déchets hors de la ville, l'ordonnance thoraïque est bien respectée. Il y a aussi un autre point dans le texte de la Sainte Torah du Lévitique, qui est la différenciation entre deux mots. Alors, concernant donc les eaux usées, en fait, les eaux des lavabos et des baignoires, j'ai pas bien regardé ce qu'elles devenaient en fait dans nos sociétés, dans nos villes, où c'est qu'elles allaient. J'ose espérer quand même qu'elles vont pas dans les lieux, pas dans les rivières ou des choses comme ça quand même. J'ose espérer. J'ai pas regardé en fait. Par contre, je sais que les eaux des WC, elles vont pour traitement des eaux usées. Hein. Donc voilà, ça respecte la Sainte Torah. Après, les lavabos et la baignoire, bon, ça part des villes et des habitations, ça respecte à ce niveau-là. Mais après, où c'est qu'elles vont là, je ne sais pas si ça respecte entièrement la Sainte Torah, parce que si elles sont déversées n'importe où, là, ça ne va pas respecter. J'espère qu'elles sont traitées. Alors, il faudra que je regarde sur ce point, en fait. Donc voilà. Alors oui, je disais donc il y a un autre point dans le texte de la Sainte Torah du Lévitique qui est la différenciation entre deux mots. Il lave, kabasse, ses vêtements et laver, raratz, donc avec l'eau. Alors le CH là ici, raratz, c'est pas rachat, hein, c'est CH, ça se prononce avec un ra au fond de la gorge. Hein. C'est un ret en fait. Hein. On leur l'écrit CH pour comprendre. Voilà. C'est raratz avec l'eau. Alors on voit que ici il y a deux mots pour laver en fait. Hein. C'est pas le même mot et c'est traduit par laver en fait. Voilà. Donc il y a le premier mot qui est kabas donc et le mot laver toujours utilisé pour les linges, habits et objets. Après le second c'est raratz et c'est le mot laver toujours utilisé pour une partie du corps ou du corps entier par écoulement de l'eau et non forcément par immersion dans un bain. Ce mot est différent du mot tébila, qui signifie immersion entière dans de l'eau vive, dans les Saintes Écritures. Ce mot raratz se réfère visiblement aux ablutions. Il est utilisé en tant que tel. Une ablution sert à laver avec de l'eau qui s'écoule sur une partie du corps concerné ou même tout le corps, sachant que les Israélites n'utilisaient pas au quotidien de la potasse sur leur corps car trop agressif, sauf dans les cas nécessaires pour enlever des saletés incrustées ou après contact avec une souillure. Ce mot raratz est utilisé pour le lavage des pieds ou des mains ou du visage. Notons aussi que la lettre bet, placée devant maïm, hein, maïm donc, qui est l'eau hein, en fait. Alors le bet devant signifie dans ou avec. Donc ba maïm, dans l'eau ou avec l'eau. Maïm c'est l'eau hein, donc. On peut traduire aussi avec. Il faut savoir qu'on peut traduire avec l'eau et pas forcément dans l'eau en réalité. Alors moi j'ai traduit avec l'eau et le mot raratz signifie plutôt ablution en réalité. Et quand on fait une ablution, on ne se baigne pas dans l'eau, c'est pas un bain vraiment. On fait couler l'eau en fait. On fait plutôt couler l'eau, donc on lave avec l'eau. C'est pour ça que j'ai mis avec. Les Juifs de Qumran distinguent aussi les deux mots tébila et raratz visiblement. Alors j'ai pas le texte hébreu, mais on le voit dans la traduction. Il parle des eaux de l'immersion et des eaux de l'ablution. Dans la règle de l'Assemblée, chapitre 4, versets 6 à 12. Il, le rebelle, ne peut pas être lavé par de simples cérémonies d'expiation, ni purifié par les eaux de l'ablution, ni sanctifié par immersion. Dans baptême donc, dans les lacs des rivières, ni purifié par un bain. Impur il reste tant qu'il rejette le gouvernement d'Élohim et refuse la discipline de la communion avec lui. Car ce n'est que par l'intelligence spirituelle de la vérité d'Élohim que les voies de l'homme peuvent être dirigées correctement. C'est seulement ainsi que toutes ces iniquités peuvent être absoutes afin qu'il puisse contempler la vraie lumière de la vie. Amen. Ce n'est que par le Saint-Esprit qu'il peut réaliser l'union avec la vérité d'Élohim et être purgé de toutes ces iniquités. Amen. Seulement par un esprit de droiture et d'humilité son péché peut être expié. Seulement par la présentation de son âme à toutes les ordonnances d'Élohim, sa chair peut être rendue propre. Amen. Amen. Seulement ainsi peut-il vraiment être arrosé avec des eaux de l'ablution. Seulement ainsi peut-il vraiment être sanctifié par les eaux de la purification. Amen. Amen. Donc, relisons les versets de la Sainte Torah du Lévitique. Chapitre 15, verset 21. Et tout le contact avec son siège, laver ses vêtements et tout contact avec son siège, il lave ses vêtements et lave avec l'eau et reste contaminé jusqu'au soir. Et tout le contact à tout ustensile lequel elle s'assoit sur lui,
il lave ses vêtements et lave avec l'eau et reste contaminé jusqu'au soir. Alors, on constate il y a toujours, et qu'Elohim dit, il reste contaminé jusqu'au soir, hein, tout le temps. Alors, le temps d'attente est là probablement pour que les bactéries restantes meurent au contact de l'air. Il est connu dans le corps médical que plusieurs bactéries ne vivent pas toujours, mais meurent au bout d'un certain temps. D'où les différents temps d'attente selon les cas de purification différents, car Elohim est le grand médecin, au-dessus de tous. Et bénis sont ceux qui écoutent et suivent sa sainte parole, qui est aussi sa sainte Torah. Amen, amen. Donc, comment comprendre ici? Selon moi, ce qui est à laver, donc, ici, est le vêtement qui a été taché, donc qui a été souillé, qui a été en contact, en fait, avec la souillure, et puis rincer, donc, puis laver, donc, les parties du corps qui ont été en contact, puis laver les parties du corps qui ont été en contact, en fait. Hein. Et donc, c'est ça, en fait. C'est un rapport aussi avec l'écoulement, avec la souillure. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Voilà, c'est quand il y a contact, en fait, avec la souillure. Et ce qu'il y a en premier en contact, en fait, c'est les habits. C'est pour ça, selon moi, que c'est les vêtements en premier, toujours, qui sont cités, je pense. Hein. Ce qui est en contact en premier, si la personne tout d'un coup s'assoit par inadvertance sur le siège sur lequel la femme s'est assise et que c'est le siège, elle l'avait souillé, en fait, ça avait traversé, eh bien, par exemple, voilà, il va avoir son habit qui a été en contact, en fait, avec le sang, en fait. Et ça, voilà, ça, évidemment, il faut qu'il enlève son habit, il faut qu'il le nettoie, il faut qu'il enlève la tache, il faut qu'il le lave. Et voilà, c'est souillé, en fait. Hein. Et puis, il faut qu'il lave aussi son corps, en fait. Hein, voilà, faut qu'il se lave. Donc, un autre passage concernant l'homme parle aussi du lavage des mains, mais cette fois, il s'agit du mot bien lavé, avec un rinçage abondant, avec le mot hébreu shataf. C'est un autre mot pour laver. Il y a plusieurs mots pour laver dans la Bible. Hein. C'est au verset 11. C'est concernant l'homme, donc ici, avec l'écoulement. Et tout ce qui touche à lui, l'écoulement, et ses mains n'a pas lavé, shataf, avec l'eau, laver ses vêtements, et laver ses vêtements, et laver avec l'eau, et reste contaminé jusqu'au soir. Donc, ici, on peut comprendre que si la personne ayant touché la souillure et qui n'a pas bien lavé ses mains, vraiment bien lavé ses mains, quoi, abondamment, hein, en fait, c'est ça ce mot, hein, et qu'il a touché ses vêtements avec ses mains sales, parce qu'il a touché la souillure, donc il a touché ses vêtements avec ses mains sales, cette personne, dans ce cas, elle doit alors laver ses vêtements et laver les parties du corps salies, et laver les parties du corps qui ont été salies. Donc ici, nous voyons que si nous touchons une souillure de la sorte, que ce soit pour l'homme et la femme, il faut bien laver ses mains, de préférence avec du savon. Et donc que si rien d'autre n'est touché avec les mains sales, le lavage des mains avec du savon suffit. Enfin, c'est du moins ma compréhension sur ce sujet, hein, en fait. Mais il ne faut pas avoir été en contact avec ses habits, voilà. Il ne faut pas avoir taché, en fait. Hein. Donc, un autre point à étudier est cette question sur l'impureté menstruelle de la femme. Pourquoi Elohim a fait que la femme soit atteinte d'une perte de sang tous les mois? Alors, selon moi, cette perte de sang est là comme un signe. En effet, chacun sait que lorsqu'une femme a ses règles, c'est qu'elle n'est pas fécondée, elle n'est pas enceinte. Le sang est aussi, nous le savons, un signe particulier dans les Saintes Écritures. Il est le symbole de la souffrance liée au péché originel. Le sang coule depuis la chute de l'Adam et de sa femme Ève. L'ovule non fécondé, qui est en rapport avec la fécondité, finit par disparaître, et le surplus de muqueuse utérine est évacué. C'est cette élimination progressive de la muqueuse utérine sur quelques jours qui constitue le sang des menstruations. Si la femme est fécondée, ensuite, normalement, elle accouche dans la douleur et du sang coule après sa grossesse. Cette période des règles liée au cycle de reproduction est généralement accompagnée de douleurs, plus ou moins, suivant les femmes. Et même si des règles sont sans douleur, la femme est fatiguée, anémiée, car elle perd du sang. Cette période est là, selon moi, pour rappeler à la femme que même quand elle ne conçoit pas, lors de sa période féconde, sa douleur se rapporte à ce que lui a dit Elohim à l'origine. Dans la Torah de la Genèse, chapitre 3, verset 16. Elohim dit à la femme, « J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse, tu enfanteras des enfants avec douleur, et tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi. » Et nous savons que la nida, l'impureté menstruelle de la femme, est reliée à la douleur dans le passage de la Sainte Torah du Lévitique, au verset 33, chapitre 15 donc. Et la douleur dans sa nida, son impureté isolée. Donc on voit bien ici qu'Elohim relie la nida à la douleur également. Hein. Un autre point, pourquoi les règles de la femme sont-elles impures?
Eh bien, savoir que tout ce qui est lié à l'impureté dans les Saintes Écritures est contaminant. On l'a lu avec le mot tamé. Car plein de microbes pathogènes. Et le sang des règles est connu pour être chargé en microbes. Il faut bien avoir à l'esprit que le sang menstruel est composé principalement en sang, mais pas uniquement. Il y a des fragments nécrotiques de l'endomètre, des cellules de la muqueuse vaginale, sécrétions du col et du vagin et des bactéries de la flore vaginale. Ces microbes sont dangereux. Savoir que certaines femmes ayant utilisé des tampons, ce qui au passage est antithoraïque comme moyen de protection, ont fait des chocs toxiques entraînant des problèmes cardiaques et amputations, ou malheureusement certaines sont mortes suite à une infection, car le sang de leur menstruation avec staphylocoque doré dans le vagin est resté à l'intérieur de leur vagin, ce qui a créé un bouillon de culture infectant ensuite leur sang. Tout ceci démontre bien que le sang des règles n'est vraiment pas propre. Contrairement à ce que certaines naturistes écologistes sans Torah voudraient nous faire croire. D'ailleurs, imaginez les bactéries que ces femmes écologistes sans Torah répandent dans leurs champs avec leurs toilettes sèches et ce même après compostage. Car oui, je veux parler des toilettes sèches. Pourquoi? Parce que je dis ça vient très à la mode, ça maintenant. On dit oui, le compostage, c'est très bien, ça revient à la nature, etc. Le problème, c'est que si c'est des toilettes sèches, en fait, que vous laissez dans un coin, que vous n'utilisez pas donc pour votre chambre, d'accord, il n'y a pas de problème. Après, il faut amener ces toilettes ailleurs, hein, c'est le mieux. C'est ce que Elohim dit, hein, c'est ce qu'il faut faire en fait. Hein. Il faut amener ces toilettes à au moins 1,5 km en fait, des habitations. Hein. Des habitations communes en fait. Hein. Qui forment une ville. Il faut savoir que dans les villes, que dans la Bible, à l'époque biblique, les villes étaient plus petites que maintenant. Hein. Donc voilà. Mais le mieux, oui, c'est à l'extérieur, en fait, des lieux communs d'habitation hein, qui forment un village, une ville, voilà. Et donc, le mettre à l'extérieur, hein, c'est ce qu'Elohim nous ordonne. Hein. Mais ces gens-là, en fait, ils font pas faire que des toilettes sèches. Le problème, c'est qu'ils font composter donc leurs toilettes. Alors ils disent après, ben ça crée de la biodiversité, etc. Ça fait un terreau riche, ça fait pousser, etc. Mais c'est problématique parce qu'en réalité, on ne parle jamais de ça dans les toilettes sèches. Mais les femmes qui utilisent ce système, forcément, quand elles vont aux toilettes, elles infectent avec le sang de leurs règles. Comme je l'ai dit, c'est plein de bactéries, ça. Et ils ne savent vraiment pas comment ça se décompose dans la terre, ce genre de choses. D'accord? Après, ils vont l'utiliser dans leur champ. Mais Louis m'interdit de faire une chose pareille. C'est pareil, ils disent par exemple que les œufs des parasites dont on a parlé, là, des vers, il n'y en a plus dans les toilettes sèches, etc. Mais on en a retrouvé qui datent de 2000 ans dans des toilettes à Qumran et dans des toilettes, ils en ont retrouvé quand même. Donc ils ont beau dire, oui, ça résiste pas et tout. Alors bon, ils étaient peut-être morts, ces œufs-là, qu'ils ont retrouvés. Mais enfin, quand même, ils en ont retrouvé. Donc ils disent, oui, ça résiste pas. Mais c'est eux qui le disent, en fait. Hein. C'est eux qui le disent. Et choisir entre ce que eux disent et ce que dit Elohim, il faut toujours choisir ce que dit Elohim. Hein. Donc voilà. Donc moi, je suis contre ce système de toilettes sèches qui sert après de compost, en réalité. C'est anti-thoraïque. Hein. Ça, c'est pas sur la Torah. Parce que si ça avait été vraiment si bien si ça avait été vraiment bien, Elohim aurait dit qu'on pourrait le faire, ce genre de choses. Mais Elohim ne dit pas ça. Il ne dit pas, vous ferez du compost avec vos toilettes sèches et vous le répandrez dans vos chambres par la suite. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que comme je vous l'ai expliqué, Elohim dit toujours le bien pour son peuple, en réalité. Hein. Donc ces gens-là ne connaissent pas tout. Et vous savez, il y a des germes, il y a des microbes, il y a des gens qui ont des infections très importantes. Ils ne savent pas si ces germes ne peuvent pas renaître après. Ne peuvent pas. Il y a des germes qui sont hyper résistants en réalité. Hein. Donc voilà. Donc bon, au passage, c'est ce que je voulais dénoncer là, sur les toilettes sèches. Hein. Donc lorsqu'Elohim nous dit qu'une chose est impure, c'est-à-dire contaminée, c'est qu'elle est contaminée. Ne pas écouter sa sainte parole amène toujours des conséquences négatives. Ensuite, un autre point à noter, et qui est souvent mal compris, c'est le passage donc, dans la Torah du Lévitique, à partir du verset 28, chapitre 15, donc verset 28. Et si elle est purifiée à partir de son écoulement, elle compte pour elle 7 jours et après elle est pure. Et au 8e jour, elle prend pour elle 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes et elle les amène au Cohen, sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation. Et le sacrificateur traitera l'un des oiseaux comme expiatoire, l'autre comme holocauste, et il l'absoudra devant la face de Yahweh de la contamination de son écoulement. Amen. Certains pourraient comprendre que toutes les femmes menstruées devaient offrir les sacrifices 7 jours après leur nida. Alors qu'en réalité, il s'agit ici de la femme qui a un écoulement de sang permanent et qui ensuite est guérie par Elohim, comme quand l'homme est guéri de son écoulement, qui est une maladie, une anomalie, alors que la nida, dans la période quotidienne menstruelle, n'est pas anormale.
Et dans ce cas, la femme n'a pas besoin d'amener des sacrifices à chaque fois. Donc, autre point. Certains frères me demandent parfois, les femmes peuvent-elles aller à la synagogue pour Shabbat quand elles ont leurs règles? Alors, il n'est pas interdit à la femme menstruée de se déplacer à l'extérieur. Il faut cependant qu'elle-même s'assure de ne pas contaminer le siège sur lequel elle va s'asseoir. Étant bien protégée et au plus fort des règles, ce n'est pas assuré, comme je l'ai déjà dit. Donc je pense que prendre ce risque n'est pas recommandé. Ensuite, pour ma part, j'estime qu'il est bien mieux pour la femme ayant ses règles de rester chez elle au repos même à Shabbat. Ce que je dis n'est pas ici contre les femmes, mais au contraire pour leur bien, sachant que durant cette période, la femme est fatiguée et a souvent des douleurs, et a besoin de s'allonger au repos. Rien ne lui empêche de faire Shabbat chez elle sans aller à la synagogue, car l'ordre d'Élohim est de se reposer à Shabbat et non obligatoirement d'aller à la synagogue et se déplacer peut être une fatigue pour la femme menstruée. Savoir que ce sont les sociétés païennes qui veulent faire comme si leurs femmes n'avaient pas leurs règles, voulant imposer aux femmes d'être comme les hommes. Seulement voilà, elles travaillent comme des hommes et elles ont mal comme des femmes au moment de leur cycle menstruel. Donc elles travaillent forcées durant ce moment fatigant et même douloureux, alors qu'Elohim n'a jamais imposé à la femme de travailler dans sa nida. Au temps biblique en Israël, les femmes avaient le droit de se reposer durant cette période. Donc pour ma part, je crois plus sage qu'une femme durant ses menstruations n'aille pas à la synagogue pour Shabbat afin de ne pas risquer de répandre sa souillure sur les bancs de la synagogue et de contaminer son entourage. Et ensuite je pense que c'est mieux pour elle. Elle peut ainsi se reposer durant ce temps de fatigue. En conclusion, dans la pratique, si donc vous avez des toilettes avec chasse d'eau, l'idéal est que la femme menstruée ait ses propres toilettes. Donc 2 toilettes dans la famille est le mieux. Si vous n'avez qu'un seul WC, la femme doit éviter de s'asseoir sur la lunette des toilettes en la rabattant. Ainsi, elle ne sera pas en contact direct avec la même partie de la cuvette que les autres membres de la famille. Ensuite, après chaque utilisation, elle doit nettoyer la lunette et le siège, ainsi que l'intérieur de la cuvette avec de l'eau et un produit lavant. Le javel pour désinfecter l'intérieur des WC est un bon moyen de désinfecter. Concernant ces déchets, serviettes hygiéniques jetables, les mettre dans un sac poubelle bien fermé, bien isolé des autres poubelles de la maison, où celle-ci ne sera pas touchée par les autres membres de la famille, poubelle qui sera évacuée de la maison et de la ville au moment du ramassage des ordures. Après avoir touché tout cela, qu'elle se lave bien les mains au savon. Si elle se tache les habits, se changer et laver les habits tachés avec lessive ou savon et rincer. Si c'est possible, se doucher le corps entier juste à l'eau tous les jours pour une bonne hygiène intime. 1 fois par jour au moins. Bien se protéger, se changer au besoin pour éviter de tacher les sièges où elle s'assoit. Et si jamais le siège est taché, le nettoyer avec de l'eau et du savon et rincer. Puis si possible, rester au repos en évitant de sortir. Et si cela est obligé pour elle de sortir, que la femme se protège bien et fasse attention de ne pas tacher, respecte ces mêmes règles d'hygiène énoncées, que je viens de vous énoncer, à l'extérieur. Voilà. Aussi. Si c'est possible, et voilà. Bon, dans les sociétés occidentales, quand même, on peut trouver des coins d'eau pour laver les mains, etc., pour être assez propre. Donc, voilà. Respecter ces mêmes règles d'hygiène aussi à l'extérieur, si jamais elle est obligée de sortir. Voilà. Et les mêmes règles s'appliquent pour un homme ayant un écoulement. Si jamais vous n'avez pas de WC avec chasse d'eau, et tout à l'égout, avec traitement des eaux usées et ramassage des déchets, dans ce cas, essayez de mettre en place dans votre communauté les mêmes règles qu'appliquaient les Israélites et les Juifs pieux de Qumran, avec des vases en terre en les amenant à au moins 1,5 km de vos habitations, dans un lieu isolé, éloigné des cours d'eau. Il ne faut pas que ce soit près d'un cours d'eau. Et ensuite, essayez de respecter les mêmes règles de propreté édictées que je viens de vous édicter, en fait. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. Que toute la gloire, les honneurs, les louanges, les remerciements et l'adoration reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions dans la sanctification et dans sa paix parfaite et sa sécurité jusqu'à la fin. Amen. Amen.